Vav Amoud Bet. Tout le monde est là? Ok. Vav Amoud Bet, nous avons étudié la semaine dernière Machloket Rabbi Yehuda et Chachamim en ce qui concerne Reshut HaYachid. Et d'après Rabbi Yehuda, Minatora, ça suffit qu'il y aurait 2 mechitzot. Et le lechi et la kora qu'on doit mettre pour ajouter, c'est que Miderabanan, mais une troisième. Les Chachamim disent que Minatora, il faut qu'il y ait 3 mechitzot. Et le lechi et la kora, c'est une quatrième. Okay. Alors, la troisième ligne d'Avav Amoudbet, les 3 derniers mots, Va'amai Karoule Gemura. Pourquoi dans la liste des choses qu'on appelle Reshut HaYachid, tu dis ça c'est Reshut HaYachid Gemura, ça c'est une Reshut HaYachid complète, une vraie Reshut HaYachid. On m'a dit Maou de Tema, qui pligue Rabbanan Ale de Rabbi Yehuda, de le Haver Reshut HaYachid, Anemile, les Taltel. Qu'est-ce que j'aurais pu croire que quand il y a une Machloket Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est qu'en ce qui concerne que je ne peux pas porter d'après Chachamim dans cet endroit parce que c'est pas Reshut HaYachid, Avalizrok modulé, c'est-à-dire que les Chachamim, ils disent que c'est l'Achmir, Aval Be'etzem, l'endroit avec 2 Mechitzot, c'est lui un Reshut HaYachid min Torah. La reine, celui qui jette d'un Reshut HaRabim à cet endroit-là, il fait un Issour d'Oraita, de Reshut HaRabim à de Reshut HaYachid. Kamash Palan, que pas du tout. Les Chachamim disent Reshut HaYachid Gmura, c'est seulement s'il y a 3 Mechitzot. 2 Mechitzot, ça n'a rien à voir avec un Reshut HaYachid. Ils sont complètement collègues sur Rabbi Yehuda. Amar Mar. Dans la Braïta qu'on a étudiée, Zohi Reshut HaRabim. J'ai raté la fin du cours la semaine dernière. Juste une question. Là, entre Rabbi Yehuda et Chachamim, comment ça, enfin, juste pour mettre dans la marque entre les deux, elle a commencé à cause de quoi? On a commencé à définir chaque Reshuyot, Kilo? C'est quoi? Oui, parce qu'on a dit, ouais, tu n'étais pas là même quand on a commencé. Alors au début, la moitié. Excuse-moi, mais ça finit un peu non, tard. La moitié du hameau, tu n'étais pas là. Tout le dernier hameau, j'étais pas là. Ok. Là-bas, on a expliqué les 4 Reshuyot. Reshut HaRabim, qu'est-ce que c'est? Reshut HaYachid, qu'est-ce que c'est? Carmélite, qu'est-ce que c'est? Makom Tor, qu'est-ce que c'est? Et là, la Gemara, elle avait dit Zohi Reshut HaYachid. Ça, c'est ce qu'on appelle Reshut HaYachid. La Gemara dit pourquoi tu as besoin de me dire ça, c'est Reshut HaYachid? Dis-moi, voilà Reshut HaYachid, dis-moi la liste. Et à la fin, la Gemara, elle dit ça, c'est Reshut HaYachid. Alors la Gemara, elle a dit ça, c'est Reshut HaYachid et pas autre chose. Comme Rabbi Yehuda, il a voulu dire que s'il y a 2 maisons une à côté de l'autre, comme il y a 2 mechitzot, ce qui est au milieu, ça s'appelle aussi Reshut HaYachid. Parce que d'après Rabbi Yehuda, 2 mechitzot, d'après la Torah, ça suffit. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent d'après la Torah, il faut 3 mechitzot. Un maboy, chez Enom et Foulash. Merci. La Gemara continue. De cette même braïta qu'on a étudiée la semaine dernière, Amar Mar, Zohi Reshut HaRabim. Ça, c'est Reshut HaRabim. Maintenant, on passe à Reshut HaRabim. On parlait de Reshut HaYachid. La Gemara, quand elle a expliqué Reshut HaRabim, à la fin, elle a dit ça, c'est Reshut HaRabim. Les Meotémaï, c'est pour t'exclure quel cas. Quand tu dis ça, et pas autre chose. Les Meoté Edar de Rabbi Yehuda. Pour m'exclure aussi un autre cas de Rabbi Yehuda, que lui, il pense que oui, ça s'appelle Reshut HaRabim. Et les Chachamim pensent que ça ne s'appelle pas Reshut HaRabim. C'est quoi? Detnan. Rabbi Yehuda Omer. Imaïta Reshut HaRabim Mafsaktan. Et ça les ken al tzaddim. Chachamim omrim eno tzarir. Alors de quoi il s'agit ici? Passer biriot. Passer biriot, on a étudié ça dans Maseret Souka. Il s'agit comme ça. Nous avons un puits. Les olé régalim, les gens qui venaient pour Soukot et pour les fêtes, ils allaient venir avec tout leur bétail et il fallait puiser de l'eau du puits. Le puits, il est minimum arbat fachim de largeur et dit fachim de hauteur. Ça voudrait dire que c'est un Reshut HaYachid. Si c'est un Reshut HaYachid, quand ils vont puiser de l'eau, faire sortir de l'eau du puits dehors, ils vont passer de Reshut HaYachid à Reshut HaRabim. Ils vont faire un sur la Torah. Donc maintenant, il faudra faire quelque chose pour ne pas qu'ils transgressent la Torah. Qu'est-ce qu'on va faire? Si tu vas leur dire, il faut puiser l'eau avant Shabbat, les bonhommes, ils viennent chacun avec 10 moutons, 15 vaches, ils vont commencer à puiser l'eau qu'ils ont besoin tout le Shabbat, ça ne va pas finir. Donc les Chachamim, ils ont fait une koula. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on peut faire une mechitza d'une manière spéciale.
nous avons un puits au milieu. Sur les 4 coins du puits, on va mettre des mechitzot. Quels sont ces mechitzot? C'est des mechitzot qui sont pinatides, des coins, ama à lama. D'accord? Ama à lama de chaque côté. On a ama à lama de ce côté, avec un minimum de asarat fachim de hauteur, des 4 côtés. Et donc, il y a un passage, mais on considère ça comme si c'est fermé. Et tout ça, ça s'appelle Reshut Ayachid. Tout ça s'appelle Reshut Ayachid. D'accord? Maintenant, ça s'appelle Reshut Ayachid. Rabbi Yehuda, il dit, on considère comme si c'est fermé. Si jamais cet endroit, c'est un passage pour les gens qui sont dans le Reshut Arabim, il faudra leur mettre un panneau de détourner. Ils ne doivent pas passer parce que c'est possible de passer, étant donné que les Mechitzot, elles font que les 4 coins, elles ne ferment pas tout vraiment. C'est virtuel que c'est fermé. Mais en vérité, on peut passer. Donc Rabbi Yehuda, il dit, comme c'est Béhémet, comme si c'est fermé, on doit dire au Reshut Arabim de ne pas passer pour considérer ça un Reshut Ayachid. Sinon, c'est un Reshut Arabim. Et les Chachamim disent non, il n'y a pas besoin, ils peuvent passer, ça n'enlève pas le din de Reshut Ayachid, le fait que le Reshut Arabim y passe. Et ça ne s'appellera pas Reshut Arabim. Et c'est ça que la Braïta, elle dit, Zohi Reshut Arabim, ça c'est un Reshut Arabim, les miotemaï pour t'exclure quelqu'un, les miotéda de Rabbi Yehuda pour t'exclure le cas de Rabbi Yehuda qui a dit, c'est un Rabbi Yehuda, Merimaïta de Reshut Arabim et Psaktan, s'il y avait un Reshut Arabim qui coupait et qui passait dans la pays Béréot, et ça les kenez, c'est-à-dire il faut dire aux gens de passer de côté. Chachamim Omri Benot Sarir, Chachamim dit, c'est pas parce qu'ils vont passer que ça va rendre l'endroit Reshut Arabim, ça reste Reshut Ayachid à partir du moment où tu as fait ces 4 mechitzot. Ve'amai karoulé gemura. Pourquoi dans Reshut Arabim, alors on a vu dans Reshut Ayachid, Zohi Reshut Ayachid gemura. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai Reshut Ayachid. Et on a expliqué pourquoi le Tana, il a dit gemura, pour expliquer ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. La Gemara demande, pourquoi le Reshut Arabim aussi dit, ça, c'est un Reshut Arabim gemura. Pourquoi tu répètes là aussi ici dans Reshut Arabim que ça s'appelle un vrai Reshut Arabim. Et la Gemara répond, Aïdé de Tana Resha Gemura, Tana Name Sefa Gemura. Comme dans la Resha, on avait besoin de dire que c'est un Reshut Ayachid Gemura, alors même dans Reshut Arabim, on a dit Gemura. Ici, Bémet, ça ne va rien nous apprendre. Oui, Jérémy. Dans le cas avec les 4 coins là. Donc, du coup, si les gens ils passent du Reshut Arabim au Reshut Ayachid, donc c'est un problème. Non, il y a un problème de passer dans Reshut Arabim au Reshut Ayachid pendant Shabbat. Reshut Arabim à Reshut Ayachid pendant tu Shabbat. Tu peux pas rentrer chez toi Shabbat? Si, non, mais non, de toute façon, oui, c'est pas porté. Ils ne portent pas les gens. Non, sans porter, bien entendu. Les gens, même dans Reshut Arabim, ne peuvent pas porter sur Arba. D'accord. La Gemara demande, maintenant dans la liste qu'on a vue dans la Braïta de tout ce qui s'appelle Reshut Arabim, on a vu la semaine dernière la liste de tout ce qu'on appelle domaine public. Et la Gemara demande maintenant, Velachov Name Midbar, pourquoi dans la liste il n'y a pas le désert? Le désert aussi, c'est un domaine public. Pourquoi il n'y a pas marqué le désert dans la liste? Deatania, car nous avons une Braïta explicite qui dit Ezoi Reshut Arabim. Qu'est-ce qu'on appelle un Reshut Arabim? Elle amène la même liste qu'on a vue dans la Braïta, mais elle rajoute le désert. Sarteya, Ufaltia, Gdolot, Umevot, Afulashin, Vea Midbar. Voilà dans la Braïta. C'est noir sur blanc que le désert aussi fait partie de Reshut Arabim. Pourquoi dans notre Braïta qu'on a nous ici d'Avav Amoud Aleph, on n'avait pas ramené le désert? Marabaye, Lokashia. Abaye dit, ce n'est pas une couchia. Quand Bisman chez Israël, Shrouin Bamidbar, quand Bisman Azé. Quand est-ce qu'on appelle le désert un domaine public? À l'époque où les Bnei Israël, ils habitaient dans le désert. Parce que de nos jours, il n'y a personne qui se trouve dans le désert. Les gens qui sont dans le désert, c'est des gens ou bizarres ou des gens qui doivent passer par hasard avec des caravanes spéciales, avec des chameaux. Mais en vérité, ce n'est pas un endroit où le public se promène. Donc, il ne s'appelle pas Reshut Arabim, le désert. Le désert, ce n'est pas Reshut Arabim. Ah, pourquoi dans la Braïta là-bas, il y a marqué Reshut Arabim? Parce que cette Braïta, elle parle à l'époque où les Bnei Israël se trouvaient dans le désert. Alors, quand ils se trouvaient dans le désert, oui, c'était un endroit du domaine public. Ils étaient 40 ans, ils habitaient là-bas. C'est un domaine public. Okay? D'ailleurs, vous allez voir dans la paracha, pas de la semaine prochaine, de Béalotra, et là de Shlach Lecha. Shlach Lecha, il y a un chidouche de Oachaim Akadosh sur cette Gemara.
Dans Parashat Shlach Lecha, il y a marqué, on va parler du Mekoshesh Etzim, le bonhomme qui prenait du bois. La Gemara ne dit pas exactement c'est quoi son issour qu'il a fait, la vera qu'il a fait, mais c'est marqué qu'il a transgressé Shabbat. Un des avis, on verra ça dans Gemara Shabbat plus loin, mais un des avis, c'était quoi? C'était quoi le issour? Quelle est l'interdiction qu'il avait fait, ce Mekoshesh Etzim, qui transportait dans le Reshut Arabim, dans un domaine public, il transportait du bois. Où c'était le domaine public? C'était dans le désert. Le Rachaim HaKadosh dit, c'est pour ça que le début de la paracha de Mekoshesh Etzim, elle commence comme ça. Comment? Bnei Israël ayou bamidbar. Les Bnei Israël étaient dans le désert. On sait qu'ils étaient dans le désert. Pourquoi tu me dis que les Bnei Israël étaient dans le désert quand il y a cette histoire du Mekoshesh Etzim? Il te dit, parce que comme ils étaient dans le désert, c'est pour ça qu'il a fait un avera de l'étaltel Birshut Arabim. Parce que s'ils n'étaient pas dans le désert, il n'y avait pas un problème de Reshut Arabim. Mais la Torah, il n'était pas chayav ce qu'il a. C'est un beau chidouche de Rachaim la semaine prochaine. Maintenant, il y a aussi un petit tosfot ici, intéressant. Il dit Kan Bisman chez Israël Shroim Bamidbar, Mashma Ksat, Deena Reshut Arabim, Ela Imken Metsuim Sham Shishim Ribo Kemo Bamidbar. Tosfot, il dit peut-être qu'il y a ici une preuve pour ceux qui pensent que pour qu'un domaine public soit appelé un domaine public, il faut qu'il y ait 600 000 personnes. Il dit voilà, la preuve elle est que le désert, il était appelé domaine public. Domaine public quand il y avait les Bnei Israël. Combien de Bnei Israël il y avait? Il y avait Shishim Ribo, il y avait 600 000. Il dit Ksat. Pourquoi il dit Ksat? Le Khatam Sofer, il dit parce que même Rashi, il pense que 600 000, il faut pour que ça s'appelle un domaine public. Et Rashi, il le souligne pas ici. Il le ramène pas. S'il pensait que c'était une preuve, il aurait ramené qu'il faut Shishim Ribo. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. Donc, on continue. Amarma. Imotzi veichnis beshogeg chayav khatat. Dans la Braïta, on a dit que si jamais un homme, sans faire exprès, il a transporté dans un domaine public, eh bien, ou bien il a transporté d'un domaine à un autre, il est chayav khatat. Il doit amener un korban khatat si c'est sans faire exprès. Bemezid, anush karet. Si c'est en faisant exprès et qu'il n'y ait pas de témoin, il est chayav karet. Veniskal, et si c'est avec des témoins, il est chayav skila. La Gemara, elle demande Beshogeg, chayav khatat, pshita. Nous savons que quelqu'un qui transgresse Shabbat, on a appris ça, on va l'apprendre dans la paracha de Shelach Lecha, du Mekoshesh Etzim. Là-bas, quand ils ont attrapé le type qui a fait Chilul Shabbat, ils ne savaient pas quelle était sa punition. Ils l'ont emprisonné, jusqu'à qu'Hachem a dit celui qui met Chayel Shabbat avec 2 témoins, il est chayav ce qu'il a. Il est chayav de mort, de lapidation. Donc on sait que celui qui transgresse Shabbat, il est coupable de mort. Et on sait que celui qui est coupable de mort, quand il fait sans faire exprès, il est chayav khatat. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de me dire dans la Braïta que celui qui va faire sans faire exprès, il est chayav khatat? La Gemara répond Bemezid anushkaret veiskal itzterechele. Dit en vérité, c'est pas pour celui qui fait sans faire exprès qu'il est chayav khatat que la Braïta elle a parlé, c'est pour la suite, pour dire que celui qui a fait en faisant exprès, qu'il est chayav karet, et si c'est avec témoin, il est chayav skila. Elle répond un amé pshita, mais là aussi, ça aussi c'est pas shoot. On le sait tout ça de la Torah, que celui qui a transgressé en faisant exprès, il est chayav skila. Donc qu'est-ce qu'elle a besoin la Braïta de nous expliquer tout ça? Akamashmalan kederav. En fait, c'est pour nous apprendre quelque chose par rapport à Rav. Dama Rav, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Matzati b'Megillat Starim. Il a trouvé une Megillat Starim be Rabbi Chia de Rabbi Chia. C'est quoi une Megillat Starim? Une Megillah secrète, un parchemin secret. Qu'est-ce que c'est que ce parchemin secret? Il faut savoir qu'à l'époque de Rabbi Chia et de tous les Tanaïm Kedoshim, la Torah écrite et orale n'avait pas le droit de l'écrire. La Torah orale, elle restait à l'oral. Que la Torah écrite avait le droit d'écrire tout le Tanakh. Torah orale, ça restait oral. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait un bonhomme qui entendait un beau chidouche et qu'il avait peur de l'oublier? S'il n'écrit pas, ça va s'oublier. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il écrivait et il cachait ce parchemin chez eux. Pourquoi? Tant que c'était privé, ça ne s'appelle pas écrire. Le publier, ça s'appelle écrire une Torah, qu'on n'a pas le droit d'écrire une Torah orale. Donc, il cachait ses Megillot. Ça s'appelle Megillat Starim. Okay? Donc, il y avait des chidushim qui, chacun qui avait un chidouche qu'il entendait, il écrivait, il le mettait de côté. Regardez Rachid, il dit ça, mais Forage, Megillat Starim,
Comme on n'avait pas le droit de l'écrire, donc il a caché. וכששומעים דברי יחיד חדשים שאינם נשתין בבית המדרש, וכותבים אותן שלא ישתכרו. Et quand il y avait une dracha de quelqu'un qui disait quelque chose de nouveau, qu'on ne répétait pas sans le Beth Midrash, c'était un chidouche, alors il écrivait pour ne pas que ça s'oublie, Vemastirin ta Megillah, et on cachait cette Megillah. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Megillat Starim. Et un jour, Rav il a trouvé dans les Megillat Starim de Rabbi Chia, il a trouvé qu'il y avait écrit comme ça, avec Katouvba, il y avait écrit comme ça. Ici, Ben Yehuda Omer. Ici, Ben Yehuda disait, Avot Melachot, Arbaim Chaser Achat. Combien il y a de travaux interdits le Shabbat? Il y en a 39. Ve'eno Chayav et la Achat. Mais il est Chayav que d'une seule, Ma Kavana. Si jamais un homme, il a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat, ou il ne savait pas que tous ces travaux étaient interdits, il les a tous faits, il doit amener, quand il le sait, un korban sur toutes les 39 travaux. La Gemara dit, ah bon? Voilà, c'est marqué dans la Mishnah, Avot Melachot, Arbaim Chaser Achat. Il y a marqué dans la Mishnah, dans Perek Shvi'i, où il y a tous les 39 travaux. Azorea, Vachoresh, Vakotser, Vamaamer, Vadash, tous les 39 travaux. Et la Mishnah dit que là-bas, il y en a 39. Et la Gemara demande sur place, Vavinanba, Minyana Lamali. On n'a pas besoin d'être expert comptable pour savoir combien il y a de Melachot dans cette Mishnah. Donc si je compte, je vois 39. Pourquoi la Mishnah nous dit à la fin, il y en a 39? Rabbi Yochanan répond sur cette question. S'il a fait les 39 travaux sans savoir qu'aujourd'hui c'était Shabbat, eh bien il va devoir amener 39 rataot sur chaque Av Melacha. Donc tu vas mettre Forash qu'il faut amener, même si tu ne savais pas, il faudra, quand tu le sais, quand tu vas le savoir, faire tchouva et amener par rapport à chaque Melacha un korban. Donc tu vois un Forash qu'il faut amener. Donc à quoi ça sert? Il dit, à quoi ça sert qu'il y a marqué 39? Ken? C'est quoi Be'elem Echad? Be'elem Echad, ça veut dire qu'il les a fait avec un seul oubli. On ne lui a pas dit à chaque fois, tu sais que c'est Shabbat aujourd'hui? Ah ouais. D'accord. Je savais pas. Et après, il roublie encore. Tu sais que Shabbat, après, il roublie encore. Ou il a l'Alzheimer ou bien il a un problème. Mais Be'elem Echad à Kavana, je sais, aujourd'hui, j'ai cru que c'était dimanche. Donc, je n'ai pas du tout, pas capté du tout qu'il y avait un problème. Alors, on dit qu'il faut faire 39 korbanot. Alors, maintenant, on revient à la question d'origine. Pourquoi faire? Il avait besoin de nous dire qu'il est chayav de khatat. Si tu vas me dire, parce que pour me dire qu'en fait, il est chayav que 1, c'est pas vrai. Il y a marqué qu'il est chayav 39. Donc, pourquoi faire marquer que celui qui transgresse du domaine public au domaine privé, il est chayav khatat? Je le savais déjà dans Mishnah. C'est la halakha que chaque fois qu'on fait c'est un korban khatat, chaque fois qu'on transgresse une melacha, c'est un korban khatat. Non, c'est sans faire exprès. Et Rabbi, ouais. on va prendre du deuxième pérec de Maseret Shabbat. Rabbi Ishmael, une fois, il a fait sans faire exprès aussi. Et bien, et c'était après le Beth Amikdash. Il n'y avait plus de Beth Amikdash comme aujourd'hui. Il a pris un carnet, il a écrit quand il y aura le Beth Amikdash, je suis chayav un korban khatat. Donc c'est comme ça qu'il faudrait faire. Quand quelqu'un il a fait un issur d'oraïta sans faire exprès et qu'il le sait après, il doit écrire qu'il est chayav un korban khatat. Non, mais pour chaque melacha. Okay? Chaque av melacha, pas tolada. Mais dans un même Shabbat, c'est un seul? Non, s'il a fait deux, alors deux. Si par exemple il a fait borer, s'il a fait borer pendant 1 heure, il faisait borer, il ne savait pas. Donc il a fait plein de borer, il est quand même chayav un seul. D'accord. Mais s'il a fait et borer et bichoul, sans le savoir, c'est 2. Non, je veux dire sur la même melacha. S'il refait borer 2 heures après, il refait borer. Tant qu'il ne le sait pas, ça s'appelle Elam Achat. Tant qu'on ne lui a pas dit que c'est interdit ou qu'aujourd'hui c'est Shabbat,
Ça s'appelle Elam Achat. C'est ça la kavana de Elam Achat. Ah, c'est pas la marloquette avec. Comment? C'est pas la marloquette avec qu'on a vu avec Rabbi Yossé et Rabbi Nathan? Quelle Juste marloquette? avec l'Oteva Rouesh. Rabbi Nathan il avait dit les laves yatzata ou les chalek yatzata. Ça c'est Rak les gabé l'Oteva Rouesh, pas les gabé toutes les autres menachot. Est-ce que l'Oteva Rouesh il est spécial? Est-ce que l'Oteva Rouesh il est spécial? Les chalek yatza que lui c'est qu'un lave et c'est pas un sourd de. C'est pas un Rachid avait expliqué justement, Rachid avait expliqué que le lechalek yatzata c'était pour t'apprendre que il amenait pour chacun. Alors que les laves yatzata, c'est un seul pour tout le monde. Si tu dis que c'est les laves yatza, ça veut dire que celui-là spécialement, c'est qu'un lave, c'est que chayav malkout. Et toutes les autres menachot, c'est chayav khatat ou skila. Et si tu dis que c'est les chalek yatza, c'est justement comme tu dis. Pour dire de la même manière que dans Teva c'est comme ça, dans toutes les autres menachot aussi, c'est la même chose. Okay? Et c'est comme ça la halacha, les chalek yatza. Okay? Donc la Gemara répond alors, ça marche plus, on est bloqué ici. Alors, à quoi ça sert que la Braïta nous apprend que Chayav Khatat, je le savais déjà. Et la Ima, Eno Chayav Alachat Mehen. Eno Chayav Alachat Mehen. C'est comme ça qu'il faut dire dans la Megillat Starim. Eno Chayav Alachat Mehen. Là-bas, il y a marqué qu'une des Melachot, on ne sait pas c'est laquelle, une des Melachot, celui qui l'a fait sans faire exprès, il n'est pas Chayav Khatat. Et celui qui l'a fait en faisant exprès, il n'est pas chayav ce qu'il a. Une des melachot, elle est comme ça, on ne sait pas c'est laquelle. Et la braïta à nous, qui dit que celui qui transporte dans un domaine public, du privé à public, il est chayav khatat, ça vient te dire, va kamash manan, ha me'anach lo misfekan, que la melacha, celle-là, de transporter d'un reshut arabim à un reshut ayachid, celle-là, on n'a pas de safek. Celui qui la transgresse, il est chayav khatat. Ce n'est pas sur celle-là hein, qu'on a un safek, qu'on a un doute. Il y en a une, on a un doute, on ne sait pas c'est laquelle, mais la Braïta, elle vient nous apprendre que celle de Rishut Arabim et Rishut Ayachid, là-bas, il n'y a pas de doute, tout le monde est d'accord qu'il est Chayav. Okay? Amar, Aval, Yam, ou Bik'a, Vaïstevanit, Vakarmelit, Enan lo Kirshut Ayachid, Velo Kirshut Arabim. Ça, c'est la Braïta du Vav Amud Aleph, qui nous apprend que la mer et la campagne, Vaïstevanit, Vakarmelit, ce qui est devant les magasins, tout ça, c'est ni Rishut Ayachid et ni Rishut Arabim. La Gemara demande, ou Bik'a, la campagne, et no lo Rishut Ayachid, velo Rishut Arabim, c'est pas ni Rishut Ayachid et ni Rishut Arabim. Ve'atnan, nous avons une Mishnah dans Masret Taharot. À Bik'a, Limot Achama, Rishut Ayachid le Shabbat, et Rishut Arabim la Touma. La campagne, en été, on verra qu'il y a une différence entre l'été et l'hiver, parce qu'en été, on n'a pas encore semé. Donc, si on n'a pas semé, les gens, ils ne font pas très attention de ne pas passer, ne pas couper leur chemin par la campagne, parce que tu ne vas rien abîmer. Et quand même, comme la plupart des gens, ils ne coupent pas leur chemin dans les champs, alors ça s'appelle quand même Reshut Ayachid en ce qui concerne Shabbat. Et Reshut Arabim la Touma, et en ce qui concerne la Touma, c'est Reshut Arabim Akavala en ce qui concerne la Touma. La Touma, il faut savoir que là, il y a un klal dans la Mishnah. Quand on a un safek Touma, j'ai un safek si j'ai touché quelque chose de tamé. Je ne suis pas sûr. Quand je ne suis pas sûr, Ma'adin, je suis tamé ou taor. Donc là, il est comme ça. Si c'est Bershut Arabim, que j'ai un safek Touma, taor. Si c'est Bershut Ayachid, que j'ai un safek Touma, tamé. Et d'où on apprend ça? De la parashat qu'on a lu ce Shabbat. Parashat Nassau, en ce qui concerne la Sota. La Sota, quand on a un safek, si elle a été tamée dans Reshut Ayachid, on dit tamé. D'accord? Elle s'est enfermée dans Reshut Ayachid, on a un safek, imnitmea, on dit tamé. Ibecheskat Touma. Hached Barer. La reine, on dit, le klal il est, safek Touma, Birshut Arabim, tahor, safek Touma, Birshut Ayachid, tamé. Alors ici, la Mishnah, elle nous fait une différence entre Shabbat et la Touma. Quel rapport? Comment? Quel rapport? Dans Sota, on suspecte un acte de Touma. Ken, tu as raison, mais on fait un klal. Comme dit regarde Rashi. Rashi dit,
רשות הרבים לטומאה. וספקו טהור, דעליו מקום סתירה הוא שיש בני אדם נכנסים לה. וספק טומאה לטמא, מסוטה גמרינן לה. On l'apprend de sota. Ve'atam stira active. Ve'nistera, ve'initmea. Des become stira, c'est où qu'on se cache, dans un endroit privé. Temea les balam. Sa touma, elle est liée à sa stira. C'est Dafka parce que c'est ce qu'elle est dans un yachid, tu ne peux pas faire un klal de ça. C'est Dafka elle parce qu'elle est dans un yachid qu'il y a un touma. On n'apprend pas ça d'une zbara, mais on apprend ça d'une zerachava. Que de la même manière là-bas, la touma c'est bemakom stira, bemakom yachid, asgam etzlenu, ça fait que touma bemakom yachid tamid. Ah, c'est pas egioni. Non, c'est nilmad misham. Il y a Gemara Sota là-bas dans Taf Kafret. Alors, ici dans la Bika, dans la campagne, c'est marqué en été, c'est Reshut HaYachid pour Shabbat. Et Reshut HaRabim, en ce qui concerne la Touma. Bimot HaKshamim, que les gens ne passent pas là-bas parce que ça va abîmer les plantes que les gens ont semées. Reshut HaYachid, les kan ou les kan, en ce qui concerne Shabbat, en ce qui concerne aussi la Touma, ça s'appelle Reshut HaYachid. En tout cas, ce soit en été ou en hiver, la Bika, c'est Reshut HaYachid. Et toi, tu m'as dit que Bika, c'est carmélite. Vous avez compris la question? Amaroula, Léolam, carmélite avia. Oula, il répond, il dit non, Bémet, c'est carmélite. Ah, mais ça a marqué dans la Mishnah Reshut HaYachid. Maï Karela Reshut HaYachid. Les fiches, c'est Reshut HaRabim. Parce qu'elle n'est pas Reshut HaRabim. Maï Kavana. Parce qu'elle n'est pas Reshut HaRabim. Quand là-bas, on parle de Touma et de Shabbat. Alors, de la même manière que dans Touma, c'est quoi? Touma, il n'y a que ou Reshut HaYachid ou Reshut HaRabim. C'est pas comme Shabbat, où il y a Reshut HaRabim ou Reshut HaYachid, il y a Carmélite, il y a Kamomto. Alors, quand on parlait de Touma, la Touma, on t'a dit là-bas, c'est Reshut HaRabim. Par rapport à Touma, c'est Reshut HaYachid. C'est pas que c'est Béhémet, Reshut HaYachid, c'est Carmélite. Alors, quand la Mishnah, elle te parlait par rapport à Reshut HaRabim de Touma. Si par rapport à Reshut HaRabim de Touma, par rapport à Shabbat, c'est Reshut HaYachid. Lo akavana Reshut HaYachid, et là, chez Zélo, comme Reshut HaRabim. Et quand on parle de Touma, il n'y a pas autre chose que Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. C'est pour ça que la Mishnah a fait un chilouk, Reshut HaRabim, Reshut HaYachid, mais c'est l'Avdavka. C'est pas pour te dire Béhémed Reshut HaYachid, et là, c'est pas Reshut HaRabim. C'est quoi par Reshut HaRabim, ou Reshut HaYachid, ou Carmélite. Dans notre cas, nous, c'est Carmélite. Mais la Mishnah là-bas, elle ne s'est pas fatiguée à donner le détail que c'est Carmélite. Elle voulait juste te dire que ce n'est pas Reshut HaRabim. Ça, c'est une réponse de Oula. Ravashi donne une réponse. Ravashi Amar, Kegon Deitla Mechitzot. Ravashi dit non, là-bas, où il y a marqué Reshut HaYachid, on parle que c'est un champ qui a des Mechitzot, qui a une barrière. S'il y a une des barrières, vous allez me dire que c'est Reshut HaYachid. Et là, il te dit, Vechiad Amar Oula. Oula, il nous apprend quelque chose. Il nous a enseigné comme ça. Amar Beyochanan, Karpaf. Karpaf, c'est un terrain. Yoter mi Bet Sa'ataim, Shelo Kaf le dira. C'est quoi le Karpaf? Karpaf, donc c'est un champ qui est moins que Betzataim. Quand il n'est pas aussi grand, quand il est entouré de barrières, ça s'appelle un Reshut HaYachid. Mais s'il est très grand, le Karpaf, il est plus que Betzataim, alors Minatora, s'il est entouré, c'est Reshut HaYachid. Mais les Chachamim, ils ont demandé que, étant donné que c'est trop grand, ça ressemblerait un petit peu à Reshut HaRabim. La reine, ils ont dit, ça dépend quand tu l'as entouré, pourquoi tu l'as entouré. Si tu l'as entouré parce qu'il y a aussi une maison dans le champ, donc tu voulais faire un Reshut HaYachid, ça devient un domaine privé. Mais si tu l'as entouré, rien à voir avec la maison qui est là-bas, alors ça reste Reshut HaRabim, Miderabanan. Midoraita, c'est vrai que c'est un Reshut HaYachid, Miderabanan, ça reste un Reshut HaRabim. La reine, il dit comme ça, Karpaf, Yotaim Betzataim, comme c'est très grand, Shelo Kaf le dira, quand tu as fait une Mechitza, ce n'est pas pour qu'il devienne un Reshut HaYachid, Vafloukou, Afloukoureim, même c'est encore plus grand que ça, Azorek le Toro, Chayav, même que tu as fait une barrière, celui qui jette, il est Chayav. Maïta'ama, pourquoi il est Chayav? Mechitzahi, c'est Béhémet une Mechitza, donc c'est Reshut HaYachid. Et là, chez Mechuseret Diurin, mais comme elle n'a pas été entourée pour quelqu'un qui habite dedans, alors les Chachamim ont interdit de transporter à l'intérieur. C'est un Reshut HaYachid si je jette un objet d'un domaine
public à ce domaine-là, c'est un Isur Minatora. Mais à l'intérieur, donc si c'est un Isur Minatora, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est Reshut Hayachid. À l'intérieur, le Chachamim t'ont interdit de porter. Ils ont appelé ça carmélite, étant donné que tu n'as pas entouré pour faire une mechitza. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle là-bas, c'est marqué Reshut Hayachid et ce n'est pas marqué carmélite. La Gemara demande, Bishtama Ravashi, là a marqué des Oula. Je comprends Ravashi. Pourquoi il n'a pas répondu comme Oula? Pourquoi? Parce que Oula, il y avait un mot. Il y a marqué Reshut Hayachid et lui, il a dit non. La Gemara, elle voulait dire carmélite, mais elle a dit Reshut Hayachid. Donc, il n'a pas aimé trop cette réponse. Et là, Oula Maïtama, là a marqué Shamate. Mais Oula lui-même, pourquoi il n'a pas dit comme il vient de dire ici? Oula, c'est lui-même qui a parlé de l'histoire du Karpaf. Pourquoi il n'a pas répondu de cette manière? Amalecha. Si on parle dans la Mishnah d'un endroit qui a une mechitzot, on appelle ça bika, la campagne. On n'appelle pas une campagne quand il y a des mechitzot. Karpafi, on appelle ça un karpaf. Les Ravashi, alors qu'il y a des mechitzot, pourquoi tu l'appelles bika dans la Mishnah? Il répond Reshut Hayachid Katane. Reshut Hayachid Katane, il y a marqué Reshut Hayachid. Reshut Hayachid, quand c'est entouré, ça suffit. Pas besoin de me dire autre chose que Reshut Hayachid. Si c'est enfermé de barrières, on peut appeler ça Reshut Hayachid. Dans la Braïta, où il y avait marqué toutes les choses qui ne sont pas Reshut Hayachid, qui sont appelées carmélites, il y a marqué aussi carmélite. Personne n'a posé la question la semaine dernière, mais c'est intéressant. Je reprends les mots de la Braïta. Yam, Ik'a, Istevanit, Vea carmélite. Ils sont ni Reshut Hayachid, ni Reshut Arabim. C'est quoi? Et la carmélite. Yam, Bika, Estevanit, c'est carmélite. C'est quoi? Et la carmélite. La carmélite, c'est le nom de ce qu'on va donner à ces domaines-là. Pourquoi la Braïta, elle a dit la mer, la Estevanit, la Bika et la carmélite? Ça veut rien dire. Parce qu'elle demande à Gemara, Atou Kuluname la carmélite, dis-nous, tout cela, c'est pas carmélite. Tout cela, c'est pas carmélite. Dafzaïn Amoud Aleph. Ki atar Avdimi Amar Rabbi Yochanan, Lo nitzrecha, ela lekeren zavit, asmucha lereshut Arabim. Pourquoi la Braïta elle ramène et le carmélite? Parce que c'est un domaine à part. Il s'appelle carmélite. C'est quoi ce domaine-là, carmélite? Si nous avons tout le long d'un trottoir, nous avons des villottes. D'accord? Et tout d'un coup, il y a une des villas qui est retirée un petit peu. Elle est un peu retirée. Quand elle est un peu retirée, Nagid, elle est retirée de 1 mètre par rapport à toute la longueur. Retirée d'1 mètre. Ce mètre-là, c'est Reshut Arabim. D'accord? Les gens y passent, ils peuvent rentrer dedans, ressortir, étant donné que la villa, elle est tirée un petit peu en arrière. Ou bien, on va dire que les maisons, ils sont pointus comme ça. Pointus, ça ressort, ça ressort. Donc, à chaque fois, il y a le Reshut Arabim, il est tout en face, mais ils peuvent rentrer dans un petit impasse comme ça, et ça revient. Voilà, comme zigzag, comme ça. À chaque fois, le Reshut Arabim, il y a un dessin. Yofi, vous voyez ici le dessin? Le dessin, il montre qu'il y a des maisons dans une seule longueur, mais tout d'un coup, il y a une maison qui est en forme de le Kablan, il voulait faire un truc intéressant. Il a fait une pointe comme ça, mais ce qui fait qu'il y a 2 pointes que le Reshut Arabim, il rentre à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on appelle ces endroits Reshut Arabim? A priori, j'aurais dit oui. Il vient te dire, Rabbi Yochanan, que non, ça ne s'appelle pas Reshut Arabim, ça s'appelle carmélite. Pourquoi? C'est vrai que les gens du public, ils pourraient passer par là-bas, ils pourraient rentrer dedans, parce que c'est Reshut Arabim. Étant donné que ce n'est pas noir, ce n'est pas simple et ce n'est pas facile de passer par là-bas, il faut vraiment vouloir y aller. Donc, ça ne s'appelle pas un Reshut Arabim où tout le monde passe. C'est ceux vraiment qui veulent aller dans ce coin, qui vont passer par là-bas. Donc, on n'appelle pas ça vraiment un Reshut Arabim, et donc il a un digne de carmélite. Et celui qui va porter de sa maison à cet endroit, il va faire qu'un Issour des Rabbanan et pas un Issour Minatora. Ki atar Ravdimi Amar Yochanan, Ben Amudim, dit donc que carmélite. Ravdimi, quand il est arrivé d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan encore un chidouche.
Si jamais nous sommes dans un Reshut Harabim, un endroit public, en plein milieu de l'endroit public, il y a des poutres. Par exemple, c'est un endroit où ces poutres-là ont été faits à l'époque des Romains, il y a des milliers d'années. Ils se trouvent en plein milieu d'un Reshut Harabim. Les gens, quand ils arrivent là-bas, ils vont détourner. Ils ne vont pas passer entre les Hamoudim. Il va y avoir des gens comme ça. Des gens, ils veulent absolument passer entre les Hamoudim et ils vont se plaindre pourquoi ma poussette, elle ne passe pas entre les Hamoudim au lieu de faire le tour. Il y a des gens comme ça, mais la plupart, ils ne vont pas faire ça. Ils vont voir des Hamoudim, ils vont contourner. Ça voudrait dire que le rov des gens, ils ne passent pas par là. On ne va pas appeler ça un Reshut Harabim. On va appeler ça un Carmélite. Maïtama, pourquoi on appelle ça Carmélite? C'est vrai que les gens, ils passent par là-bas. Étant donné qu'on ne peut pas passer tellement facilement et ce n'est pas fait pour passer tellement, on ne va pas appeler ça un Reshut Harabim. Et là, on va lui donner un domaine, un autre nom. On va lui donner Carmélite. C'est ni Reshut Harabim et ni Reshut Hayachid. Amar Bizira, Amar Abiuda. Itzteba shelifnei ha'amudim. Itzteba, donc on avait expliqué que c'est l'endroit où les commerçants s'asseyaient devant leur magasin. C'était un peu relevé comme ça. S'il est devant des Hamoudim, devant ces Hamoudim-là qu'on vient de parler, il donne que Carmélite, on appelle ça aussi Carmélite. La Gemara dit Leman de Amar ben Hamoudim, celui qui a dit qu'entre les Hamoudim s'appelle Carmélite, Kol Sheken Itzteba. À plus forte raison Itzteba, parce qu'entre les Hamoudim, les gens ne passent pas, mais on peut passer. Itzteba, il faut qu'il m'a grimpé pour passer par là-bas. Donc, bien entendu que ça aussi s'appelle Carmélite. Leman de Amar Itzteba, mais celui qui a dit sur Itzteba que c'est Carmélite, Itzteba ou Delonichat Hashmishte. Là, Itzteba, c'est sûr que les gens ne vont pas passer par-dessus, donc ce n'est pas noir, ce n'est pas agréable de passer, donc ça s'appelle Carmélite. Aval ben Hamoudim, Denichat Hashmishte, Elo. Mais passer entre les Hamoudim, c'est plus simple que de passer sur une Itzteba. D'après lui, ça ne s'appellera pas Carmélite. Lishna Achariner, une autre manière de dire cette braïta, Aval ben Hamoudim, là Itzteba, c'est Carmélite. Mais entre les Hamoudim, les Zimnin de Darsele Rabim, Reshut Harabim Damien. Étant donné qu'il y a des fois des gens qui passent entre les Hamoudim, ça s'appelle Reshut Harabim. Donc il y a plusieurs langages pour expliquer cette braïta. Donc il y en a qui voudraient dire que Ben Hamoudim, c'est Reshut Harabim, il y en a qui disent que ça s'appelle Carmélite. Il y a une nafkamina dans le de la Shon. Parce qu'il y a une nafkamina que, on a l'impression que, alors seulement c'est noir, c'est Reshut Harabim. Et l'autre, le deuxième langage, il dit quand des fois il y a des gens qui passent, c'est Reshut Harabim. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus cool. Ça veut dire après cette Zvara, la deuxième Zvara, un Reshut Harabim, ça devient beaucoup plus facilement un Reshut Harabim que la première Zvara. D'accord, et comme ça, elle est à l'halakha. Wow. Comme ça, elle est à l'halakha. Si jamais on peut passer, alors c'est Reshut Harabim. Même si c'est de temps en temps comme ça. Ouais. Okay. C'est une marloquette dans la Gemara en tout cas. Ok. Amar Rabba bar Shila Amar Chizda. Levena. Maintenant, on va parler d'une brique. Une brique qui fait 3 tfachim de longueur et 3 tfachim de largeur, qui est posée par terre. Levena Zekoufa Birshut Harabim. Vezarak Vetar Befanea. Il a jeté un objet et l'objet, il s'est bloqué sur la surface, sur le côté de la brique. Il est chayav, ma kavana. Nous savons que quand on jette un objet dans un domaine public, si l'objet il a fait arba amot, je suis chayav. Ça s'appelle porter dans un Reshut Harabim. Maintenant, on a dit que pour porter, il faut faire akira et anacha. Akira, c'est lever et quand je le jette, il se pose dans l'endroit. Maintenant, l'endroit, il termine bidiouk à arba amot et il se bloque sur la brique. Il dit il est chayav. Il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce que c'est bidiouk arba amot. Al-Gaba, par contre, si la chose se pose sur la brique, il est patou. Pourquoi il est patou? Pourquoi il est patou? Normalement, il est dans le Reshut Harabim. Alors, Abaye et Rava, ils vont expliquer. Abaye et Rava d'Amrit Arbayou, Vehu Shegavoa Shelosha, Telo Darsela Harabim. On parle d'une brique qui a une hauteur de 3 tfachim. Les gens, quand ils marchent dans la rue, alors des fois, il y a quelque chose qui est un peu en hauteur. Ils montent dessus pour passer. Jusqu'à où ils montent dessus pour passer? Jusqu'à 3 tfachim. Dès que ça arrive à 3 tfachim, à peu près 27 cm,
un bonhomme ne va pas lever son pied, il va détourner. Donc tout d'un coup, ça devient un domaine à part. C'est plus le Reshut Arabim, étant donné que les gens ne passent pas dessus. C'est la raison pour laquelle, quand ça tombe dessus, il n'a pas fait Arba Amot dans Reshut Arabim. D'accord? Aval Hizme Vehige. Par contre, des ronces. Des ronces. C'est-à-dire, on a de l'herbe là-bas avec des épines. Afalgav, des log et shlosha. Même s'il ne fait pas 3 tfachim de hauteur, eh bien, on est quand même chayav. Pourquoi? Pardon. Même s'il ne fait pas 3 tfachim, c'est pas tout. Pourquoi? Parce que même si je ne fais pas 3 tfachim, normalement, quand il n'y a pas 3 tfachim de hauteur, je passe. Mais là, il y a des ronces. Les gens, ils détournent les ronces, ils ne passent pas dedans. Donc, ça devient un reshoot à part et je ne suis pas chayav. Par contre, Rabbi Chia, il n'est pas d'accord. Chia Barav, il dit non. Même des ronces, c'est reshoot arabim. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils ont des chaussures, lui, il marche dessus. D'accord? Donc, c'est quand même reshoot arabim. Aval Tsoa, par contre, s'il y a de là-bas un extrêmement, okay? Par exemple, on se trouve à Ranana, il y a de temps en temps de l'extrêmement par terre. Okay? Aval Tsoa, l'eau. Là-bas, les gens, ils ne marchent pas dessus, même si c'est bas. Donc, c'est un reshoot à part. Ravashi Amara Filu Tsoa. Ravashi dit non, même Tsoa, les gens, ils marchent dessus. Okay? Ça dépend où c'est que tu habites. Amar Rava Debe Rav Shila. Qui a Rav Dimi Amar Biochanan. En carmélite, Pechuta me Arba. Un domaine carmélite, ça n'existe pas s'il fait moins que 4 tfachim. Minimum 4 tfachim de surface. Amar Rav Shechet. Et Rav Shechet, il dit à part qu'il faut 4 tfachim de surface, Vetofeset ad asara. Ça attrape au moins 10. Ça veut dire quoi, ça attrape au moins 10? Parce que la Gemara demande. Maï vetofeset ad asara. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle attrape au moins 10? Elima, deika mechitza asara, ou davia carmélite, que si jamais il y a une mechitza, c'est-à-dire que c'est entouré d'une barrière de 10 fachim, ça s'appelle carmélite, veilo, lo avec carmélite, et s'il n'y a pas 10 fachim de hauteur, ça s'appelle pas carmélite. Valo, ah bon, c'est comme ça que dit que c'est le carmélite. De Amar Rav Gidel, Amar Abicha Bar Yosef, Amar Rav, Ba'id Shen Betocho Asara. Si on a une maison basse, une petite maison, il n'y a pas dit fachim, elle ne fait pas 1 mètre de hauteur. D'accord? Une petite maison, il faut se baisser pour rentrer dedans. Donc, une petite maison, il n'y a pas dit fachim de hauteur. Vekiruyo Mashlimo la Asara. Mais le toit, il fait encore un tefar. Alors, on va dire qu'il y a 9 fachim à l'intérieur, mais le toit, il fait encore un tefar. Ce qui voudrait dire, c'est que de l'extérieur de la maison, tu vois 10 tefachim, mais quand tu es à l'intérieur de la maison, tu vois que 9. Étant donné que le toit, qui fait un tefar, il complète les 10, mais de l'extérieur, de l'intérieur, tu restes à 9. Alors, quel est le din de cette maison? Il dit, Al Gago, si tu te promènes sur le toit de cette maison, Moutar, l'étaltel, Bekulo, tu peux porter dans tout le toit. Pourquoi je peux porter? Parce qu'on a dit, un Reshut Hayachid, un domaine privé, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit pour être appelé un domaine privé? Il faut qu'il y ait Arbat Fahim de surface, minimum, et des Mechitzot de 10 Fahim. Mais maintenant, moi je suis dessus, les Mechitzot sont en dessous. Et si vous vous rappelez qu'on était dans ma Maseret Souka, Goudasik Mechitzata. C'est quoi Goudasik Mechitzata? Quand j'ai des Mechitzot en bas, je l'imagine comme si qui monte. Donc je suis dessus, j'imagine comme si les Mechitzot d'en bas, elles montent. Et donc c'est pour ça que je peux porter dessus. Ça s'appelle un domaine privé. Par contre, à l'intérieur, Betocho, mais si je suis dans cette petite maison, En Metal Telinbo et la Arba Amot. Je peux porter que sur une longueur de Arba Amot, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de porter plus que ça. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas un domaine privé, étant donné que je n'ai pas dit Fahim. D'accord? Donc, et donc, ça voudrait dire quoi? Que c'est une carmélite. Donc, tu vois mes fourrages, que carmélite, c'est 9, c'est pas 10. D'accord? Et là, tu me dis qu'il veut fait cette astara. Si ça voulait dire qu'il y a une mechitza de 10, la preuve ici, ça s'appelle carmélite parce qu'il n'y a pas 10. Donc, qu'est-ce que tu me dis qu'il faut que c'est 10? Donc, ce n'était pas ça le pshat. Et la maille veut fait cette ad astara.
Ça voulait dire quoi quand il a dit et ça tient jusqu'à 10? Et Adasara Ouda ve Carmélite, que jusqu'à 10 Fahim, ça s'appelle Carmélite. Qu'est-ce qui s'appelle Carmélite? Le Havir. Le Havir. C'est quoi le Havir? C'est-à-dire, j'ai un terrain entouré de Mechitsa. Jusqu'à 10 Fahim, quand je jette un objet dans l'air, le Havir, l'air, il est appelé Carmélite. Les Malama Asad Fahim, le Havir Carmélite. Si j'ai des Mechitzot, plus de 10 Fahim, ça s'appelle Reshut Hayachid. Donc quand je jette, ça s'appelle un vir de Reshut Hayachid. Okay? Vechiad Amar Shmuel et Rav Yehuda. Comme Rav Shmuel disait à Rav Yehuda, son élève, qui était très charif, très intelligent, il appelait comme ça Shinana. Shinana, c'était un prénom qu'il lui donnait pour dire qu'il était charif et chacham. Il lui dit comme ça, Lo teve bemile de shabbeta le malam asara. Quand on parle dans les rishuyot au-dessus de 10, ne parle pas de ça. C'est compliqué, laisse tomber. Okay? C'est-à-dire, c'est toujours différent le avir d'un reshut au-dessus de 10 fachim. Les ma'ilcheta, qu'est-ce qu'il voulait dire dans cette phrase? Il est ma'aden reshut ayachid le malam asara. Si tu vas me dire que si je suis dans un endroit privé, d'accord? Donc, j'ai une mechitsa qui nous entoure de 10 fachim et je jette un objet. L'objet, quand il est en l'air, il est appelé quel domaine? Nagid, on a une maison sans toit et je jette mon objet. Si tu vas me dire que quand je jette mon objet, ça ne s'appelle pas Reshut Hayachid, c'est pas vrai. V'amar Afrizda nous a appris dans une braïta. Na'atz kane bershut Hayachid vezarak. Si un homme dans un Reshut Hayachid, il avait dans sa maison un grand poteau, il a planté là-bas un pieu en haut et il était dehors de la maison et il a jeté quelque chose, venach al gabav, et ça s'est posé sur ce pieu-là. Afilou gavoa me'ahama, même si le hamoud qu'il a planté dans sa maison, il fait 50 mètres, chayav, il est chayav. Pourquoi? J'ai jeté d'un domaine public à un domaine privé, mais cet endroit, il est très haut, il est à 50 mètres. Il est quand même chayav. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand je suis dans un domaine privé, toute la surface en hauteur, ça reste le même domaine qu'en bas. Ça s'appelle Reshut Hayachid. Donc, ça ne pouvait pas être ça que Shmuel a dit à Rav Yehuda. Parce que oui, ça reste le domaine d'en bas. Et là, qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Den Reshut Arabim lemala me'asara, qu'il n'y a pas de Reshut Arabim au-dessus des 10 fachim. C'est-à-dire que quand je suis dans un domaine privé, public, je suis dans la rue et je jette un objet. Quand je jette l'objet, s'il dépasse les 10 fachim, je jette en l'air. Est-ce qu'il s'appelle Reshut Arabim ou ça ne s'appelle pas Reshut Arabim? Si tu vas me dire c'est ça qu'il voulait lui apprendre, que ça ne s'appelle pas Reshut Arabim, Matnitin, c'est une Mishnah noir sur blanc. Elle dit quoi la Mishnah d'Etnan? Azorek Arba Amot Bakotel, un homme qui jette dans Reshut Arabim et que la chose elle se plante sur le mur. Les Ma'alama Asarat Fachim, Kezorek Ba'avir, s'il jette au-dessus de 10 Fachim et ça s'est bloqué sur le mur, il est pas tout. Parce que c'est comme le Havir. Pourquoi? Parce que le Reshut Arabim au-dessus de 10 Fahim, il ne s'appelle plus Reshut Arabim, il s'appelle Makom Ptor. C'est un endroit où on a le droit de porter de là-bas. Les Mata Masarat Fahim, Kezorek Barev. Par contre, s'il a jeté sur un mur qui est en dessous de 10 Fahim, ça c'est comme si qu'il a jeté par terre et là, lui, il est Chayav. Donc tu vois que Reshut Hayachid, le Havir de Reshut Hayachid, s'appelle Reshut Hayachid. Tout ce qui est au-dessus d'un endroit privé, il s'appelle un endroit privé. Tout ce qui est au-dessus d'un endroit public, il n'est pas appelé un endroit public. Il est Makom Ptor. C'est un endroit que j'ai le droit. Comme je vous ai dit la dernière fois, quelqu'un qui habite en étage et qui sort ses mains avec un verre par la fenêtre, il ne porte pas parce qu'il est au-dessus de la Sarat Fahim, c'est Makom Ptor. Donc il n'y a aucun problème. Et là, Carmélite. Donc de quoi on parlait dans cette braïta? De Carmélite. Den Carmélite, les Malam, Asara. Carmélite, ça ne s'appelle pas Carmélite au-dessus de Asarat Fahim. Donc c'est comme le Reshut Arabim. Ce n'est pas comme le Reshut Hayachid. C'est ça le chidouche. Parce qu'on a appris que d'après la Torah, il n'y a que 3 domaines. Reshut Arabim, Reshut Hayachid et Makom Ptor.
tout ce qui n'est pas domaine privé et domaine public, il a appelé un makom ptor, un endroit où tu n'es pas tout, que là-bas, quand tu portes, tu ne fais aucune avéra. Les chachamim, eux, ils ont vu qu'il y a des domaines qui ressemblent trop au domaine public, ou des domaines qui ressemblent trop à un domaine privé, ils ont appelé ça carmélite. Et quand je porte là-bas, je fais une interdiction, mais des rabbanan, pas minatora. Quand l'endroit il est très clair que c'est un makom ptor, même les chachamim n'ont pas fait de xéra, j'ai le droit de porter. Mais quand il n'est pas clair, on appelait ça carmélite. Et donc, carmélite, il est différent de Reshut Hayachid. Reshut Hayachid, quand je jette tout le avir de Reshut Hayachid, tant que c'est en dessous, c'est fermé. En haut, ça reste Reshut Hayachid. Reshut Harabim, quand je jette, il sort du Reshut Harabim, il devient Makom Tour. Et carmélite, la même chose. Ça devient Makom Tour. Ça ne prend pas comme le Reshut Hayachid. Et c'est ce qu'elle explique la Braïta. Kilober Rabanan, Mikole Reshut Hayachid, ou Mikole Reshut Harabim. Les Chachamim, ils ont été Mekel. Des coulottes dans le carmélite, des coulottes de Reshut Hayachid et des coulottes du Reshut Harabim. Mikule Reshut Hayachid, quelles sont les coulottes qu'ils ont fait comme le Reshut Hayachid? Des Iika Makom Arba ou d'Avia Carmélite, Veilo Makom Tor, que si la surface elle fait Arba Tfachim, c'est Arba Tfachim. Et si elle ne fait pas Arba Tfachim, c'est Makom Tor. Et ce sera permis de porter. Donc c'est une koula. Veilo Makom Tor Be'almaou. Maintenant, Mikule Reshut Harabim. Et quelle est la koula que les Chachamim ont dit la Carmélite, c'est comme Reshut Harabim. Dead Asarat Fachim ou d'Avia Carmélite. Que jusqu'à 10 Fachim dans l'air, c'est Carmélite. Les Malama Asarat Fachim, lo Avia Carmélite. Mais au-dessus, c'est plus Carmélite, c'est Makom Tor. Donc c'est une koula qu'ils ont fait ressembler la vire de Carmélite comme Reshut Harabim, mais pas comme Reshut Hayachid. Goufa. À Botaï, c'est encore une semaine de travaux durs, et après, le Gemara devient beaucoup plus facile. Encore un shiur, et on a fini avec les domaines. Goufa, Amarav Gidel, Amarav Chia, Bar Yosef, Amarav. Baït, on reprend la braïta qu'on a parlé tout à l'heure. Baït, Shem Tocho Asara, de Kiruyo Mashlomo la Asara. Une maison, une maisonnette, qui n'a pas dedans dit Fachim, mais grâce au toit, ça arrive à des Tfachim, mais de l'extérieur. L'intérieur, on reste toujours à neuf. D'accord? Al-Gago, on a dit Moutal et Taltel. Sur le toit, comme on a dit Goudachit Mechitsata, Goudasik Mechitsata, et donc on peut porter. Bekulo. Betochon et Tatelinbo. Mais à l'intérieur, on ne peut pas porter. Et là, Barba Amot. Barba Amot parce que ça s'appelle Carmélie. Amar Abaye. Maintenant, pourquoi je ne peux pas porter à l'intérieur? Ça s'appelle carmélite. Je n'ai pas une hauteur de 10 Fachim. Si j'avais une hauteur de 10 Fachim et que c'était fermé, ça s'appelle domaine privé. J'aurais été tranquille. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, j'ai que 9 Fachim. Alors, un bonhomme, il est intelligent. Il a dit, tu sais quoi? Je vais creuser par terre encore un Tefach. Et donc, ce qu'il voudra dire, c'est que l'endroit où j'ai creusé, je serai jusqu'au toit 10 Fachim. Okay? C'est ce qu'il dit. Amar Abayevim, Chakakbo, Arba al Arba. S'il a creusé par terre, 4 Fachim sur 4 Fachim, Veishlimo la Asara. Et cet endroit, donc maintenant, en hauteur, il sera 10 Fachim. Est-ce que je peux porter? Dans l'endroit où j'ai creusé, c'est Vadaï que je peux. La question est de savoir, est-ce que je peux porter partout? Même dans les endroits où il y a un escalier, ça remonte à 9. On avait vu dans Souka ça. Nachon. Nachon. Là-bas, on devait parler du Levoud. Ici, il parle différemment. Veishlimo la Asara. Moutar le taltel bekulo. Si j'ai fait un endroit de Arbat Fachim à l'Arbat Fachim, j'ai creusé encore un tefach. Donc, dans cet endroit, j'ai 10 Fachim de hauteur. Il dit, je peux porter partout, même à l'endroit où je n'ai pas creusé. Maïta'ama, pourquoi je pourrais porter même dans l'endroit où je n'ai pas creusé? Alors, l'endroit où je n'ai pas creusé, il n'y a que 9 Fachim de hauteur. Avec Choré Reshut Hayachid. Choré Reshut Hayachid. Reshut Hayachid Damou. Ça devient comme des trous de Reshut Hayachid. Si un homme il a une maison, et dans les murs de la maison, il a fait comme des fenêtres, mais ce n'est pas des fenêtres. Il y a des trous comme ça, c'est un mur. On voit ça dans des endroits comme au Beth Midrash. Il y a des murs enfoncés comme ça. On peut utiliser comme pour mettre des livres ou des choses, mais ce n'est pas une fenêtre. C'est enfoncé. Un enfoncement dans un mur. D'accord?
c'est un domaine à part. Ça devient un domaine à part. Est-ce que ce domaine-là, qui est dans Reshut HaYachid, il reste Reshut HaYachid ou il change de domaine? Imaginez-vous ça, même à l'extérieur. Il y a des gens, ils ont des maisons comme ça. Ils voulaient faire joli. Donc, le mur qui donne sur Reshut HaRabim, ils ont fait aussi des enfoncements. Des enfoncements avec des lumières à l'intérieur, comme ça, pour faire joli. Mais ces enfoncements-là, c'est un domaine dans le mur qui donne au Reshut HaRabim. Est-ce que c'est un domaine privé ou c'est un domaine de Reshut HaRabim? Vous comprenez la question? C'est-à-dire si, par exemple, je lève quelque chose de partage. Oui, mais ça reste quand même la maison du propriétaire. C'est ça que je te demande. Il y a un mur extérieur. Extérieur ou intérieur, à partir du moment où c'est lui qui a fait sa construction, c'est sa construction. C'est pas public, c'est privé. Ouais, et s'il fait sortir un bâton comme ça, que quand tu passes, tu dois te baisser. C'est ça. Non, parce que vous parlez d'un renfoncement. On n'a pas parlé de quelque chose qui sort de cette sorte de bibliothèque externe ou interne. Très bien, tu as raison. C'est un enfoncement, on a fait. Maintenant, ce mur-là qui est extérieur, d'accord? Il est extérieur au Reshut HaRabim. D'accord? Donc, j'ai un Reshut HaRabim jusqu'au mur. Maintenant, au moment où il y a l'enfoncement à l'intérieur, est-ce que cet endroit-là, il est appelé Reshut HaRabim ou un autre Reshut, étant donné que je peux poser des choses à l'intérieur? En fait, quelqu'un de public peut poser n'importe quoi à l'intérieur. Et quand il pose cette chose à l'intérieur, il a porté de Reshut HaRabim à Reshut HaRabim ou de Reshut HaRabim à un autre domaine? C'est ça la question. C'est vrai que ça peut faire public. D'accord? Donc c'est ça la question. Et ce qu'il dit comme ça, Deitma, Chore Reshut HaYachid, ke Reshut HaYachid Damo. Quand quelqu'un il a fait des enfoncements dans sa maison, eh bien ça reste Reshut HaYachid. Par contre, Chore Reshut HaRabim, celui qui a fait des enfoncements dans le mur extérieur de Reshut HaRabim. Abaye Amar ke Reshut HaRabim Damo. Abaye dit, ça reste comme un Reshut HaRabim. Rava Amar, Lav ke Reshut HaRabim Damo, non, c'est plus un Reshut HaRabim. C'est plus un Reshut HaRabim. Okay? C'est un Reshut à part. Et si c'est un Reshut à part, si jamais l'enfoncement il fait Arbat Fahim à Arbat Fahim, on va appeler ça un Makom Ptor. On va appeler ça un Makom Ptor. Et donc il y aura un nafkamina quand je vais porter de l'intérieur à l'extérieur. Rava qui a entendu qu'Abaye il dit que ça s'appelle Reshut HaRabim. Amal Rava l'Abaye, les didach, d'après toi, d'Amat Chore Reshut HaRabim ki Reshut HaRabim Damou, que les murs, le trou dans un mur de Reshut HaRabim, c'est considéré comme un Reshut HaRabim. Maishna Meha, quelle différence d'un autre cas? C'est quoi l'autre cas? Dechiata Rav Dimi Amar Yochanan, lo nitzrecha le keren zavit esmucha le Reshut HaRabim. On a dit, vous vous rappelez, on a étudié au début du shiur, quand on a des maisons qui sont dans une même ligne, il y a des renfoncements. De temps en temps, il y a une maison qui est à l'intérieur et plus retirée. On a dit que ces endroits-là, ils s'appellent comment? Carmélite. Carmélite. Alors on dit, c'est aussi, c'est la même chose. C'est un renfoncement. Pourquoi tu ne l'appelles pas Carmélite? Pourquoi tu me l'appelles? Tu me dis que ça reste un Reshut HaRabim? C'est ce qu'il lui dit. לא נצטרך לקרן זווית השמאל רשות הרבים, ותיאבה כחורי רשות הרבים. Pourquoi tu ne me dis pas là-bas que c'est Reshut HaRabim, comme ici que tu veux me dire que c'est Reshut HaRabim, là-bas aussi Reshut HaRabim? Il répond non, c'est pas la même chose. Atam lo nichat ashmishte. Là-bas, ce renfoncement, c'est pas noir, c'est pas agréable de détourner pour passer par là-bas. Donc ça reste un carmélite. Achanichat ashmishte. Par contre ici, c'est sympathique, tu as des trous, tu peux poser des choses à l'intérieur sans te fatiguer, sans faire un détour. Donc c'est pour ça que ça reste Reshut HaRabim. Mais j'ai pas compris, Rav, c'est fait exprès, c'est genre le mec il a fait sa maison pour le Reshut HaRabim, genre vous pouvez poser vos affaires sur mon mur. Tu as des gens, dommage, j'aurais dû faire une photo, il y a en face de chez moi quelqu'un, il a fait ça. Il s'est construit le mur autour de sa maison, et le mur il voulait faire joli, il a fait des renfoncements, des carrés comme ça avec des lumières à l'intérieur. Chaque carré il a une lumière. Et donc, c'est un renfoncement de Arba à l'Arba à l'intérieur. C'est sur le mur qui donne au Reshut HaRabim. D'accord, mais c'est du. Je mets un objet à l'intérieur pendant le Shabbat. Mais c'est du Reshut HaYachid, Rav. Moi, j'ai cette folie de faire cette décoration dans ma maison. Quelqu'un, il me met ses affaires dans le truc. Je lui dis, s'il te plaît, t'es gentil, c'est mon mur, tu ne mets pas tes affaires dedans. À l'extérieur aussi? Bah ouais. Je fais ça pour faire une décoration avec des lumières et tout. Le mec, il vient, il me met son sac de sport. Mais non, je n'ai pas dit que ça ne t'appartient pas. Quand on dit Reshut HaRabim, un truc, pas dit que ça ne t'appartient pas. Mais est-ce que tu as formé un autre domaine?
Est-ce que tu as formé un autre domaine, le fait que tu as fait un renfoncement à l'intérieur qui a la forme d'un domaine, qui est au-dessus de Asarat Fahim et qui est Arba, c'est Makom Tov. On pourrait considérer ça comme, disons, il y a un animal, il pleut, l'animal, il rentre dedans. Il s'est fabriqué sa maison grâce à cette niche. Donc, c'est un autre domaine. Sinon, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine. C'est pas comme Rishut Arabim. Maintenant, comment il s'appellerait ce domaine? Alors, c'est une machloket. Il y en a qui disent non, si c'est dans le Rishut Arabim, donc c'est Rishut Arabim. Et un autre, il te dit non, étant donné que on peut l'utiliser comme une autre place, ça s'appelle pas Rishut Arabim. Okay? Ah, c'est comme un renfoncement, c'est comme une fenêtre qui donne sur le Rishut Arabim. Comme une fenêtre, mais c'est pas une fenêtre, c'est un mur. Il a renfoncé. Le mur, il est là. Il a creusé un guide. Le mur, il fait 2 mètres d'épaisseur. Donc, il a creusé 50 cm. Il a fait un carré comme ça. Il a creusé, il a enlevé. Il a fait joli. C'est une niche. On voit pas le Rishut Yachid. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est comme un mur avec un renfoncement. On peut dire c'est une fenêtre. Il y a des fenêtres aussi comme ça, qui sont enfoncées dans le mur. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, comme la fenêtre est enfoncée dans le mur. On appelle le Eden Achalon. Eden Achalon. Comment on dit en français? Le rebord. Ouais, le rebord, exactement. Il y a des fois des rebords qui sont comme ça. Exact. On peut parler de ça aussi, c'est la même chose. Si tu as fait un rebord assez large. Ouais, mais un rebord d'une fenêtre, Mickaël, tu peux mettre un pot de fleurs, des trucs comme ça, c'est chez toi. Ça n'a plus rien à voir avec un truc qui est fermé de l'extérieur. Non, attention, je parle pas du fait si c'est à toi ou c'est pas à toi. Voilà, on est tous d'accord que c'est à toi. La question c'est la façon de pouvoir dire que c'est un domaine public ou privé, mais du coup, ça devient. Si c'est une fenêtre, ça reste quand même privé. Oui, mais c'est comme le renfoncement qu'il y a dans la villa qui était un peu retranchée des autres. D'accord? Ça, si tu vas les vérifier dans l'Arnona, c'est Rishut Arabim. Ça t'appartient pas. Et quand même, la Gemara, elle appelle ça carmélite. Et pourtant, c'est pas à moi, c'est Rishut Arabim, oui. Mais comme c'est un endroit spécial où les gens ils vont pas détourner pour passer par là-bas, donc c'est pas un passage de tout le monde, bien qu'ils pourraient passer éventuellement, mais ils ne passent pas. Donc ça s'appelle pas un Rishut Arabim. C'est par rapport. Quand on dit carmélite, ça veut dire que c'est permis ou c'est pas permis finalement? Non, carmélite, ça voudrait dire que d'après la Torah, c'est permis. Mais les Chachamim, ils disent comme ça ressemble trop à un Rishut Arabim, on va interdire. Mais si jamais quelqu'un a fait une interdiction là-bas, il a fait une interdiction des Rabbanan. Et donc, si jamais il a fait sans faire exprès, il n'est pas chayav khatat. Parce que ce n'était pas une interdiction de la Torah. D'accord? Alors, on continue dans le même sujet. Nan. La Gemara elle ramène une Mishnah qui ira plus loin dans le Shabbat. Azorek Arba Amot Bakoten. Un bonhomme qui jette quelque chose du parterre, il le jette sur le mur. Et le mur, il arrive bidiouk à Arba Amot. Il faut Arba Amot pour porter. D'accord? Les mâles à Maasara, Kezorek Ba'avir, si c'est au-dessus de 10 Tfachim, donc c'est le Havir de Reshut Arabim, on a dit que c'est quoi? C'est Makom Tor, donc il n'est pas tôt. Les Mata Maasara Tfachim, Kezorek Ba'aretz, mais si c'est en dessous de 10 Tfachim, c'est comme si il jette par terre, et donc il a 8 transportés Arba Amot, et donc il est Chayav. La Vinanba et la Gemara demande là-bas, pourquoi tu me dis qu'il est chayav? Alors, je suis ta question. Vous vous rappelez que pour faire un issour de Arba Amot dans Rishut Arabim, il faut jeter un objet. Il va faire Arba Amot. J'ai fait Akira, j'ai déplacé l'objet, j'ai jeté. Et quand il va poser, il faut qu'il se repose quelque part. Et là, j'ai transporté Arba Amot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je jette un objet sur le mur? Il tape le mur et il tombe. Donc il tombe dans moins de Arba Amot, parce que le mur bidjouk il est Arba Amot. S'il tombe, il est dans moins de Arba Amot. Alors pourquoi il est chayav? Vous comprenez ce que je veux dire? On parle d'un endroit qui est bidjouk Arba Amot. Donc s'il reste sur le mur, c'est Arba Amot, mais s'il tombe, et en général ça tombe. Donc si ça tombe, il n'a pas transgressé Arba Amot, pourquoi tu dis qu'il est chayav? Bémet, tu as raison. On parle d'une figue grasse. Il a jeté sur le mur, elle est restée plantée sur le mur. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle Nach. Elle s'est reposée
sur le mur et c'est pour ça qu'il est chayav. Vous avez bien retenu ce cas parce qu'on va avoir besoin pour comprendre la suite. Vous avez aimé ce cas. Okay? C'est un cas d'une figue qui s'est écrasée sur le mur et donc ça s'est posé là-bas. Ça s'appelle Nar Bidjouk Arba Amot, il est chayav. עכשיו il dit comme ça. Et si toi, Abaye, tu me dis que des trous qu'il y a dans le mur, c'est considéré comme Reshut Arabim, pourquoi tu es parti me chercher un cas bizarre qu'il s'agissait d'une fille grasse qui s'est collée sur le mur? Tu n'as qu'à me parler d'un objet normal, mais qui est rentré dans le trou du mur. D'après toi, un trou dans un mur, c'est Reshut Arabim. Et voilà. Et là, tu aurais pu comprendre pourquoi il est chayav. Parce que c'est Menach Reshut Arabim. Le fait que la Mishnah est partie me chercher un cas bizarre d'une fille qui s'est écrabouillée, ça voudrait dire qu'elle n'aurait pas pu me dire qu'il y avait un trou dans le mur, parce que le trou dans un mur, c'est pas Reshut Arabim. Ça, c'est la Kusha qui lui a demandé. Réponse. Il avait plusieurs fois, on lui posait cette question, il avait deux manières de répondre. Zimnin Meshanela, des fois il répondait Sha'anetzro vechafetz de meader ve'ate. Il dit un objet, c'est différent d'une figue, parce qu'un objet, quand tu jettes, il rebondit. C'est la raison pour laquelle on ne parle pas d'un objet. En général, il ne se pose pas là-bas, il rebondit, il retombe. Donc c'est pour ça qu'il a parlé d'une figue. Zimnin, et des fois il répondait autrement, Meshanela bekotel deled bechor. Il disait, Nachinami, s'il y avait un trou, il aurait été chayav. Mais on parle d'un mur qui n'avait pas de trou. Ah, pourquoi est-ce que là, on ne dit pas qu'il n'y a pas de hanacha? Comment? Pourquoi on ne dit pas qu'il n'y a pas de hanacha? De la même façon que dans les DAF précédents, on a demandé c'est quoi le cas. Je lance dans le havir. Moi, je fais Akira, je suis dans ma maison, je lance dans le havir. Et Michio, qui est dehors, il vient à l'encontre. Et il n'attend pas que la balle vienne vers lui, il va à l'encontre de la balle, il attrape la balle. Nachon. La trajectoire, et on dit là-bas. Et c'est l'onikra anacha. Là, pourquoi tu ne dis pas que le mur, c'est comme cette personne qui vient, elle casse la trajectoire et elle vient à l'encontre donc de. Parce qu'un mur, ce n'est pas un autre corps. C'est toi qui as fait ce corps-là. C'est un corps, un mur, pourquoi? C'est une force. Il ne donne pas un corps, c'est ton corps à toi. Le fait que le mur ait arrêté la trajectoire de la balle ou de la figue. Le mur, il n'a rien arrêté. Toi, tu as jeté sur un mur, c'est la raison pour laquelle ça a arrêté. Ce n'est pas un autre corps qui a fait ça. Elle aurait continué, si elle n'avait pas ce mur-là, la balle aurait continué. Ça aurait été la continuité de mon corps à moi. Mais le fait que mon corps a été arrêté, il a été arrêté par un autre corps qui est le mur. Ce n'est pas un corps, un mur. Pourquoi? Si, après la physique, si. Si je jetais sur un mur et que le mur, il m'arrête la trajectoire, Inachilami, je ne suis pas chayav. C'est ce qui se passe là. Hein? C'est ce qui se passe là. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Si le mur, il m'empêche de finir Arba Amot, ouais. Il n'est pas tout. Non. Mais si j'ai jeté une figue sur le mur, il s'est bloqué sur le mur, j'ai fait une anacha. Ça s'est reposé sur le mur. C'est collé là-bas sur le mur. D'accord? Alors, il dit, étant donné que j'ai jeté sur un mur, pourquoi tu me parles d'un cas bizarre d'une figue qui se colle? Parle-moi d'un objet avec un trou dans le mur. Parce que d'après toi, un trou dans le mur, c'est Reshut Arabim. Et j'aurais été chayav. Le trou dans le mur, je comprends, parce que tu dis, il a fini sa trajectoire, il a fini dans le trou du mur. Mais... Il a fait. Alors lui, maintenant, il veut te dire pourquoi on ne pouvait pas parler qu'il y avait un trou dans le mur. Et pour ça que je suis parti chercher une figue. Pourquoi on ne pourrait pas te parler d'un trou dans le mur? C'est ça qu'il veut expliquer. Mimaï, d'où je sais qu'il n'y avait pas un trou dans le mur, mais des katané recha. Parce qu'au début de la braïta, c'est marqué comme ça. Zarak lemala ma'asarat fachim kezorek ba'avir. Si je jetais au-dessus de l'itfachim, c'est comme si je jette dans l'air. Et si je jette dans l'air, c'est pato. Et s'il s'agit d'un mur qu'il y a un trou, pourquoi tu appelles ça Kezorek Ba'avir? C'est Merishut Arabim. Les Reshut Ayachid, étant donné que c'est les Mala Ma'asara, c'est Reshut Arabim, Reshut Ayachid. Hanar Bachor, il s'est arrêté dans le trou. Donc on parle qu'il n'y a pas de trou.
Vechitema matniti ici, on dit pourquoi tu me parles d'un cas où il y a un trou et que c'est un reshut ayachid. Peut-être qu'on parle d'un trou. Des lo avebeo arba al arba. C'est un trou qui n'avait pas arba al arba. Et donc, ce n'est pas un reshut bifnei atzmo. Okay? Si, pour que ça s'appelle un reshut à part, il faut qu'il y ait un trou, mais qu'il y ait arba al arba. S'il n'y a pas une surface de arba al arba, ce n'est pas un autre reshut. Alors, peut-être qu'on parle d'un cas où il y avait un trou, mais il n'y avait pas arba al arba. Pourquoi tu dis qu'il n'y avait pas de trou et qu'on parle d'une date qui s'est écrasée, d'une figue qui s'est écrasée? Peut-être qu'on parle qu'il y a un trou. Et pourquoi il n'est pas tout? Parce qu'il n'y avait pas arba al arba, ce n'est pas un autre reshut. Zarak lemala me'asara tfachim, ve'alcha ve'nacha bechor kol shehu. Tu sais pourquoi on parle? Je te dis qu'on ne parle pas de ça, parce qu'il y a une braïta qui dit comme ça. Si jamais j'ai jeté au-dessus du dit tfachim et ça s'est reposé dans un trou, un petit trou, banu le machloket Rabbi Meir de Rabbanan. Il y a une machloket Rabbi Meir et Rabbanan. De Rabbi Meir ça va chokekin le hashlim, de Rabbanan ça va en chokekin le hashlim. Ça, c'est une gemara qu'on a étudiée ensemble de Masret Yoma. Au début, dans le premier pérec. Machloket Rabbi Meir Chachamim, si vous vous rappelez. Je vous rappelle un petit peu le cas. Pour être chayav d'une mezouza, on a besoin que la largeur d'une porte, elle fasse un minimum arba tfachim et une hauteur minimum de 10 tfachim. Qu'est-ce qui se passe si la porte, elle a arba tfachim et elle monte comme ça et elle devient un cercle? Elle n'a pas des frontaux comme, elle n'a pas des côtés, des mezouzotes comme il faut, elle tourne. Alors la halakha, elle est comme ça. Si jamais j'ai du parterre, avant que ça tourne, j'ai 10 tfachim, et après ça continue, je suis chayav de mezouza. Si ça tourne avant 10 tfachim, je ne suis pas tour. Ça, c'est après Chachamim. Rabbi Meir, il n'est pas d'accord. Rabbi Meir, il dit, on regarde. Si jamais à l'endroit où ça tourne, sur le côté ici, il y a de la place pour creuser. Chokekin. S'il y a de la place pour creuser et de compléter la porte droite où le col tourne, on pouvait creuser et la rendre droite à la porte, comme une porte normale. Chokekin, on imagine, si c'est possible de creuser, on considère comme si qu'il y a 8 tfachim de hauteur et c'est chayav de mezouza. Et si ce n'est pas possible, alors il est d'accord, il n'est pas tour de mezouza. Okay? Donc, Rabbi Meir dit, on imagine une chakika, on imagine un creuser dans le mur. Et c'est comme ça qu'on est chayav ou de mezouza ou pas. Alors il dit, si c'est la marloquette Rabbi Meir Chachamim, Rabbi Meir Savar Chokekin le Hashlim, et Rabbanan Savar En Chokekin le Hashlim. D'après Rabbi Meir, c'est comme ça le din. Donc dans notre cas, nous, j'ai un trou, il n'y a pas arba à l'arba, mais on peut creuser. D'après Rabbi Meir, on considère comme si c'est creusé. Et là, c'était une braïta, Stam Mishnah. Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. Donc si c'est Stam Mishnah qui est Rabbi Meir, on s'en fout qu'il n'y a pas arba à l'arba, parce que d'après lui, on imagine comme si qu'on creuse. Donc ça devrait être chayav. Et la lave shvamina. Et comme c'est marqué qu'il n'est pas chayav, tu es obligé de conclure que quoi? Bekotel delet bechor shvamina. On parlait d'un mur qui n'avait pas de trou. Et c'est la raison pour laquelle j'étais obligé de te parler d'une figue qui s'écrase. Goufa, Amar Frizda. Maintenant, on revient à une autre braïta. On finit avec ces 4 dernières lignes. À Frizda, on avait un cas. C'était quoi le cas qu'on a vu dans Daf Zayin Amoud Aleph en bas? Na'atz kane birshut hayachid, vezarak venach al gabav. Si jamais un homme, il a planté un poteau dans son reshut, un domaine privé, et c'était très haut, venach al gabav, et l'objet que j'ai jeté d'un domaine public sur le bâton qui est dans le domaine privé, afilou gavoa mea ama chayav, même si le bâton il était très haut de 50 mètres, c'est chayav. Pourquoi? Et pene shereshut hayachid oled la rakia, parce qu'on a expliqué que reshut hayachid, contrairement au reshut arabim, le havir il va sans tant que tu es dans le même reshut, dans la même surface, ça s'appelle reshut hayachid. C'est pour ça qu'il est chayav. La Gemara demande les Rav Chizda d'Amar que Rabbi. Est-ce qu'on va dire que Rav Chizda il pense comme Rabbi? Parce que Rabbi, lui, on a étudié il y a 2 semaines, qui pense qu'il n'y a pas besoin d'une surface de Arbat Fachim à l'Arbat Fachim pour que ce soit une anacha. Et là, on parle qu'il a posé sur un canet. Un canet, il n'y a pas de Arbat Fachim à Arbat Fachim, et il dit Chayav.
Et Rav Chizda, il a amené ces cas-là. Est-ce qu'on va dire que Rav Chizda, il pense comme Rabbi, qu'il n'y a pas besoin de Arba al Arba pour être Hayab? Détania, Zarak, Venach, Al-Gabe, Ziz, comme on a étudié dans le Daf Dalet, on a étudié ensemble, un homme, il a jeté quelque chose et il est tombé sur un bâton, Kol Shehu, Ziz Kol Shehu, Rabbi Mechayev, Chachamim Potrim. Rabbi dit Chayav, pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin que la surface elle soit Arba al Arba. Et Chachamim, il ne rentre pas tout. Pourquoi il ne rentre pas tout? Isda, il dit que quand j'ai jeté sur ce bâton dans Reshut, qui est en haut de Reshut Hayachid, eh bien, je suis Chayav, ça voudrait dire qu'il pense comme Rabbi, qu'il n'y a pas besoin d'Arba al Arba. La Gemara, elle répond, Amar Abaye, Birshut Hayachid, Dekula Alma, Lo Pligé, Kedera Frizda. Reshut Hayachid, tout le monde est d'accord, comme Frizda, que Bémet, il n'y a pas besoin d'Arba al Arba. Entre Rabbi et Chachamim, et là, de quoi il s'agit? Be'ilan Haomed Birshut Hayachid, Venofo Notel Birshut Harabim. On parle d'un arbre qui est planté dans un domaine privé et les branches, elles sortent dans le domaine public. Vezarak Venach Anofo. Et un homme qui se trouve dans le domaine public a jeté un objet qui s'est posé sur une branche qui est dans le domaine public, mais la racine de l'arbre est dans le domaine privé. Est-ce qu'on va considérer la branche comme domaine privé ou comme domaine public? Rabbi il pense qu'on regarde la branche par rapport à sa racine. Et comme la racine, elle est dans le domaine privé et que la racine, elle fait 8 arbat fachim, alors c'est khayab. Rabbanan Sadré, on ne regarde pas la branche par rapport à la racine, mais on regarde la branche où elle est. La branche, elle est dans Reshut Harabim. Reshut Harabim qui n'a pas Arba al Arba, pas tout. Il n'y a pas la même marloquette dans ma côte? Amen. Comment? Dans ma côte, il y a la même marloquette, non, sur Arémiklat? Oui, ce n'est pas par rapport à Reshut Harabim et Reshut Hayachid là-bas. Non, c'est par rapport à la branche, si le type il est considéré comme dans Miklat ou pas dans Miklat. D'accord. C'était pas par rapport à Reshut, c'est par rapport à Miklat. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on finit Mamash les liens de Reshut Hayachid, Reshut Harabim. On a passé un bon passage qui était très intéressant. On a appris des nouvelles notions complètement. Et à partir de la semaine d'après, on va commencer à étudier dans l'ordre tout ce qui est aller chez le coiffeur avant Shabbat, à quelle heure on a le droit, et tout ce qu'on a le droit de faire avant, et tout ce que le Tosfot nous a posé comme question. Le premier Tosfot qu'on a étudié, je ne sais pas si on a étudié, mais le premier Tosfot de la Gemara Yetziot à Shabbat, qui a demandé pourquoi Behemet, le Tana, Maseret Shabbat, il a commencé par porter dans Reshut Harabim et Reshut Hayachid. Pourquoi il a commencé par ça? Il y a tellement de choses dans le Chod Shabbat. Pourquoi il a commencé par ça? Il a donné 3 réponses. Première réponse, c'était qu'il y a tellement de détails intéressants et tellement de choses à apprendre qu'il a aimé commencer par cela. Ça, c'était la première réponse. Deuxième réponse, c'était Rabbeinu Tam, que ils sont mes alzels. Non, ça c'est la troisième réponse. Deuxième réponse, c'est que dans toutes les choses qu'on a interdit le Shabbat, quelle est la chose la plus ragile, la chose la plus évidente que les gens ne pensent même pas, bon, on en Israël, mais la chose qui est le plus évident de porter, de faire comme un Melacha Shabbat, c'est de porter. On a un truc dans la poche, on a un sugum dans la bouche, on a toutes ces choses-là. C'est tellement facile de porter qu'il vaudrait mieux commencer par là. Et troisième réponse, comme tu dis, comme c'est une Melacha qui n'a pas l'air une Melacha, quand j'allume un feu, quand je casse, quand je construis, ça a l'air de faire quelque chose. Mais d'avoir un mouchoir dans la poche, ce n'est pas l'impression d'avoir fait une interdiction. Qu'est-ce que c'est d'avoir un mouchoir dans la poche? Qu'est-ce que c'est d'amener le talit à la synagogue pour aller faire la prière? On n'a pas l'impression que c'est un travail. C'est pour ça que le Tana a voulu t'expliquer que ce n'est pas moins grave que d'allumer un feu le Shabbat, de porter Birshut Harabim. C'est la raison pour laquelle le Tana a commencé la Maseret Shabbat par ces travaux-là. Kol Tov Rabotai, demain soir, Bezrat Hashem, à 8h30, on commencera l'écouter Moharan, Bezrat Hashem. Kol Tov.